Salut tout le monde, je vous retrouve pour la dernière vidéo du coup pour ce week-end. On part du côté de la magnifique Ligue 1, la Ligue 1 qui m'a pas du tout réussi le week-end dernier. J'ai eu deux scores exacts quand même, ça c'était pas mal. Nice contre Angers et Rennes contre Nantes. Deux fois le même score, 2 buts à 1. Paris, j'étais parti sur un handicap, mais Paris, moi, je vais arrêter jusqu'à la fin de la saison. Ils ne jouent plus rien. Ils arrêtent totalement de jouer en championnat. Apparemment, ils ont pas appris des dernières saisons, hein, clairement, où ils faisaient rien en championnat. Ils jouaient en marchant. Et en Ligue des Champions, ils essayaient de mettre du rythme. Mais bon, ils étaient capables de tenir peut-être que 20, 30 minutes. Et je pense que là, ça leur pend au nez, hein, cette histoire-là. Attention au match contre Arsenal, vraiment, parce que là, je pense que ils sont en train de faire n'importe quoi, les Parisiens en championnat. Ils ne jouent plus, que ça soit contre Le Havre, que ça soit contre Nantes. Ils ont arrêté de jouer, leur saison elle est terminée. Leur objectif est simple, juste être invaincu tout au long de la saison. Il leur reste 4 matchs. Je pense que là, ce week-end sera contre Nice. Je pense que normalement, ça devrait le faire. Mais contre Strasbourg, après, entre deux matchs de Ligue des Champions, ça va être là que ça va jouer, hein, l'invincibilité, je pense, pour les Parisiens. Mais attention quand même à eux, hein, je trouve, là, ils baissent trop le pied. Et c'est compliqué, on sait très bien. Quand tu joues à 20%, de repasser à 100% derrière, c'est très 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 compliqué. Donc attention à eux, franchement, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui leur prend au nez quand même. Monaco-Strasbourg, un over, il est pas passé. Il est pas passé l'over. Strasbourg a eu l'occasion de mener 1-0 en toute fin de rencontre. But refusé des mégas sur un léger hors-jeu. Ouais, il était quand même bien hors-jeu quand même. Mais voilà quoi. Et Monaco a failli se prendre un hold-up derrière le museau, parce que clairement ils ont été au-dessus tout au long de la rencontre. L'OM a marché sur Montpellier, forcément j'ai envie de dire. Tout le monde marche sur Montpellier. Donc ouais, ils l'ont fait avec un excellent Greenwood tout au long du match, encore une fois j'ai envie de dire. Greenwood, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt du côté de l'OM et la triste saison marseillaise. On va parler du classement après parce que c'est assez dingo ce qui se passe. Lille contre Auxerre, Lille a gagné. Lille était à deux doigts de se faire rejoindre en fin de rencontre, deux buts partout. Mais au final, ils ont tué le match sur une contre-attaque de Jonathan David, qui part tout seul de son camp au but, hein. Nice contre Angers, comme Rennes et contre Nantes, deux scores exacts, deux fois le même score, 2 buts à 1. Brest-Lens, il y a eu 2-1 aussi, mais de l'autre sens. Reims-Toulouse, il y a eu seulement 1-0 pour les Rémois. Euh, ouais, j'aurais dû prendre le Reims au nul, je sais pas ce qui m'a pris. Saint-Étienne-Lyon, voilà, comme je l'ai dit pour moi, enfin, comme je l'ai dit pour moi, c'est la plus grosse douille, peut-être même la seule au final du week-end dernier. Clairement, les Lyonnais m'ont très déçu sur le match. Ok, on va pas se leurrer, il y a un rouge évident pour Stassin, là-dessus il y a pas de doute. Mais de toute façon, ils ont pas mis l'intensité, ils ont pas mis les armes, ils ont pas mis tous les ingrédients pour gagner contre Saint-Etienne. Clairement, Saint-Etienne a donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Franchement, ils ont marché sur Lyon, hein. On peut dire tout ce qu'on veut. Clairement, il y a rouge pour Stassin, il n'y a aucun doute. Mais pour moi, il y a rouge pour Mikotadze en seconde mi-temps. La faute, elle est quasiment similaire. Ok, il y en a un qui finit sur blessure, etc., pas l'autre. Mikotadze sait très bien que sa faute, elle vaut rouge, sinon il se roule pas par terre comme un peintre. Juste derrière, là, il faisait des roulades, j'ai l'impression qu'il allait finir à Geoffroy Guichard en faisant des roulades. Il allait finir à Geoffroy Guichard. Il allait finir au Groupama Stadium en faisant des roulades comme ça jusqu'à je ne sais où. Simulation atroce, parce qu'il savait très bien que sa faute, elle valait rouge. Sur sa semelle en deuxième mi-temps. Donc voilà, les Lyonnais décevants, hein, les Lyonnais qui au final peuvent tout perdre en cette fin de saison. En plus, ils jouent Rennes, bon, normalement ça devrait le faire quand même. Du coup, je vais quand même parler un peu plus de l'OM. L'OM, 55 points. Nice, Lyon, Strasbourg, 51. J'ai du mal à les voir perdre 4 points comme ça en fin de saison. Il reste que 4 matchs. L'OM, normalement, sur les 4 derniers matchs, vont prendre au moins 2. Je vois pas Lyon, Strasbourg faire des perfects, tout comme Nice, encore moins Nice, hein, l'équipe la plus inconstante du monde. Strasbourg, ils vont jouer Paris, donc j'ai du mal à les voir gagner. Paris, ils veulent l'invincibilité. Donc normalement, l'OM est quasiment assuré de finir top 4. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais après, attention, quoi. Il faudra faire gaffe. T'as un Monaco-Lyon aussi en fin de saison. T'as un Lille-Marseille qui peut valoir son petit pesant d'or, clairement, parce qu'il y a que 2 points d'écart. Il y a que 2 points qui les séparent. Et il faut pas être barragiste, hein. Vraiment, faut pas être barragiste. On sait très bien que les clubs français n'ont pas le niveau pour la Ligue des Champions. Alors faire les barrages, très très dur. Faut finir top 3 pour l'OM. Donc ils sont obligés de gagner contre Brest ce week-end, sinon ça va être dramatique, je pense. Je me dis, ils sont sûrs de finir top 4, mais bon, ils sont tellement mauvais dans le jeu quand même, je me méfie.
Je me méfie, mais ouais, j'ai envie d'y croire quand même. Là, Brest, ils jouent plus rien maintenant, c'est quasiment officiel, 44. Ils ont 7 points de retard, c'est fini pour Brest, quoi, clairement. Donc bon, le Brest, ils ont laissé passer leur chance contre Lens. Ils auraient eu 47 points, ils auraient pu encore croire à quelque chose en fin de saison. Là, maintenant, c'est fini pour eux. Clairement, terminé. On y va. Paris contre Nice, je suis parti sur un nul. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, Paris, ils ont arrêté de jouer au foot. Tant pis pour eux, tant pis pour tout le monde, pour pas mal de monde, mais les Niçois, ils ont besoin de points, comme on a vu au classement. Donc je pense qu'ils vont être bien plus motivés que les Parisiens. Donc je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un point. Au pire, ils vont perdre, mais de peu. Strasbourg contre Saint-Etienne, je pense que les Strasbourgeois sont bien au-dessus de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils ont fait un super match contre Lyon, mais Lyon, ils ont manqué d'impact physique. Clairement, je pense que le match contre Manchester leur a fait beaucoup de mal, surtout dans la tête. Et contre Strasbourg, bon, moi, ça va pas suffire. Strasbourg, dans l'impact physique, ils ont plus que du répondant. Et ils vont vraiment les embêter, c'est Stéphanois, donc je pense que, encore une fois, la bande des méga devrait réussir à gagner. Le Havre contre Monaco, je prends Monaco. Pareil, Monaco, comme je l'ai dit, ils ont un gros match contre Lyon en fin de saison. Ils peuvent pas se permettre de perdre des points contre le Havre. Déjà, ils ont déjà perdu 2 points dans Strasbourg, donc je les vois pas perdre contre le Havre. Pas perdre de points contre le Havre. Lyon contre Rennes, je suis parti sur une victoire des Lyonnais, mais apparemment, il y a quand même pas mal de petits problèmes en ce moment avec les égos et tout. Je sais pas, j'ai lu un article sur ça hier. Je sais pas si c'est des pipeaux encore des journalistes ou pas. Bah, ça m'étonnerait pas, parce qu'à Lyon, il y en a quand même très 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 régulièrement. Donc attention. Quand même à ce match-là, il est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pour ça que je suis parti sur un 3-2, mais avec... je vois pas beaucoup de différence, quoi. Même si Rennes, au final, pour moi, il y a zéro certitude avec Rennes cette saison, encore une fois. Angers contre Lille, je suis parti sur une victoire des Lillois, les Angevins. Ont perdu contre Nice. Pour moi, Lille, c'est encore un peu au-dessus de Nice. Les Lillois, j'ai envie de leur faire confiance en cette fin de saison. Je pense que les Lillois vont aussi battre l'OM malheureusement à domicile. Ils sont capables de finir deuxième. Les Lillois, quand je vois ce qui se profile devant eux. Nantes contre Toulouse. Les Nantais, je suis parti sur une victoire des Nantais contre les Toulousains. Les Toulousains ils finissent la saison en moonwalk. Nantes a encore besoin de points pour assurer le maintien, donc je vais faire confiance aux Nantais qui ont montré comme du répondant contre les Parisiens. Montpellier, Reims, je prends Reims. Reims, logiquement, avec cette victoire-là, assurera officiellement, pas officiellement, mais officieusement, on va dire, ils auront pas mal de points d'avance pour le maintien. Et je pense que ça leur suffira jusqu'à la fin de la saison. Je pense que les Rémois, ils vont se maintenir. Maintenant, ils restent sur trois bonnes performances. Ils se sont fait voler contre Strasbourg. Vraiment, ils vont se maintenir. Pour moi, ils sont bien au-dessus de Montpellier. Lens contre Auxerre, je suis parti sur un nul. Un match en bois. Je vois pas trop. Je savais pas en fait, honnêtement, ce match-là, c'est le match qui m'intéresse le moins de tous. L'OM contre Brest, je suis parti sur une victoire des Marseillais, du fait que Brest ne joue plus rien, du fait que ça soit au Vélodrome, que cette saison l'OM est quand même meilleur au Vélodrome, surtout en cette fin de saison, on va dire la deuxième partie de saison. Ils engrangent pas mal de points à la maison, Brest ne joue rien, mais Brest a des joueurs pour perforer ce milieu de terrain et leur faire très mal. Je pense à Camara, je pense à Lesmelou, je pense que Ajorc va leur faire très mal dans son rôle de pivot. Attention, moi, c'est un match qui me fait peur. Je pense que si l'OM gagne là, ils finiront podium. S'ils gagnent pas là, ils finiront pas podium. Je pense que ça va se terminer comme ça, parce que pour moi, malheureusement, je pense que contre Lille, ils gagneront pas. Et on verra. On verra. Normalement, Brest est obligé de les prendre à domicile. Au match aller, il leur avait marché dessus. Normalement, là, ça devrait passer, je pense, contre Brest. Quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je souhaite surtout un très bon week-end. Ça sera terminé pour ce week-end. Ciao tout le monde.